Une question qui se pose, même dans les milieux chrétiens, car il y en a beaucoup qui sont mal informés à ce sujet. Que devient l'esprit une fois qu'il a quitté le corps? Y a-t-il une vie après la mort? On va voir un petit peu ce qu'il en est au travers de cette vidéo que j'ai intitulée « L'esprit délivré de la chair ». La Bible nous dit que l'homme est issu de la femme et que sa vie est courte et sans cesse agitée. Il vient au monde, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre. Job chapitre 14, versets 1 à 2 et verset 14. Comme Job, nous avons presque tous été confrontés à cette question. Qu'est-ce qui nous attend exactement après la mort? Cessons-nous simplement d'exister? La vie est-elle une porte tournante qui nous permettant de quitter et de revenir sur terre jusqu'à ce qu'on atteigne un niveau de perfection personnelle? Tout le monde va-t-il dans le même endroit ou bien irons-nous dans des endroits différents? Y a-t-il vraiment un paradis et un enfer ou est-ce que nous sommes que des états d'esprit? La Bible nous dit non seulement qu'il y a une vie après la mort, mais que cette vie éternelle est tellement glorieuse que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Jésus-Christ, Dieu fait homme, est venu sur la terre pour nous donner ce don de la vie éternelle. Autrement dit, il y a une vie après la mort. Sinon, ce don n'aurait pas pu nous être accordé. Mais il était blessé dans nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Jésus-Christ a pris sur lui la punition que chacun de nous méritait et a sacrifié sa propre vie. Et 3 jours plus tard, il a manifesté sa victoire sur la mort en sortant du tombeau, en esprit et en chair. Il a été le seul. Même le prophète Mahomet, le prophète des musulmans, n'a pas pu jouir de la résurrection. Son corps est dans un tombeau. Il est resté sur terre pendant 40 jours et a été vu par des milliers de témoins avant son ascension vers sa résidence éternelle au paradis. Romains chapitre 4, verset 25 nous dit « Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. » La résurrection de Jésus-Christ est un événement bien documenté. L'apôtre Paul a invité le monde à en vérifier la validité ou à questionner leurs témoins oculaires et personne n'a jamais pu en contester la vérité. Tous ceux qui ont étudié les Saintes Écritures, la Bible, à fond pour essayer de trouver des failles, ont fini par donner leur vie à Jésus-Christ, à croire sincèrement en Dieu. La résurrection est la pierre angulaire de la foi chrétienne. Puisque Jésus-Christ est ressuscité des morts, nous avons la certitude que nous aussi, nous ressusciterons. Nous en avons la certitude. Paul a réprimandé certains chrétiens de l'Église primitive qui n'y croyaient pas en leur disant « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ?» Autrement dit, ces gens-là doutaient. Leur foi était faible. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 12 à 13. Jésus-Christ a été le premier d'une grande moisson de personnes qui seront ramenées à la vie. La mort physique est venue par un seul homme, Adam, de qui nous sommes tous descendants. Mais une nouvelle vie sera donnée à tous ceux qui ont été adoptés dans la famille de Dieu par leur foi en Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 22. Tout comme Dieu a ressuscité le corps de Jésus, nos corps seront également ressuscités au retour de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Même si nous serons en fin de compte tous ressuscités, nous n'irons pas tous au ciel. Chaque personne doit choisir durant sa vie où elle désire passer l'éternité. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux chapitre 9, verset 27. Ceux qui auront été justifiés auront le droit à la vie éternelle et passeront devant le tribunal des récompenses. Mais les non-croyants iront dans le lieu de châtiment éternel, autrement dit l'enfer, et il n'y aura pas de possibilité de retour. Matthieu chapitre 25, verset 46. L'enfer, tout comme le paradis,
n'est pas simplement un état d'esprit, mais c'est un endroit bien réel. C'est un endroit où les non-croyants expérimenteront sans relâche le châtiment éternel de Dieu. Ils seront tourmentés émotionnellement, mentalement et physiquement, souffrant consciemment de la honte, du regret et du mépris. Autrement dit, ils vivront une éternité dans le remords. L'enfer est décrit comme un abîme sans fond. C'est un gouffre. Luc chapitre 8, verset 31. Apocalypse chapitre 9, verset 1. Et un étang de feu et de soufre où les habitants seront tourmentés à tout jamais. Apocalypse chapitre 20, verset 10. En enfer, il y aura des pleurs, des grincements de dents, des manifestations de chagrin et de colère intense. Matthieu chapitre 13, verset 42. C'est un endroit où leurs vers, c'est-à-dire leurs asticots, ne mourront point, ils seront rongés par leurs propres vers en permanence, et où le feu ne s'éteint point. Marc chapitre 9, verset 48. Dieu ne prend aucunement plaisir à la mort du méchant, mais désire plutôt qu'il change de conduite et qu'il vive. Ézéchiel chapitre 33, verset 11 nous dit « Mais il ne forcera personne à se soumettre. Dieu n'a pas créé des robots, il n'a pas fait de nous des machines préprogrammées pour le suivre. On a la liberté de choix. Si nous choisissons de le rejeter, il n'a alors aucun choix que de nous donner ce que nous demandons, ce que nous avons laissé rentrer pour nous-mêmes, vivre loin de sa présence. La vie sur la terre est un test, une préparation à ce qui doit venir. Pour les croyants, c'est la vie éternelle dans la présence constante de Dieu. Alors comment sommes-nous justifiés devant Dieu de façon à pouvoir recevoir la vie éternelle? Il n'y a qu'un seul moyen. Notre foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jean chapitre 11, versets 25 à 26. Le don gratuit de la vie éternelle est disponible pour nous tous. Il suffit de vouloir le saisir. Mais il nécessite que nous délaissions certains plaisirs mondains et que nous nous sacrifions à Dieu. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean chapitre 3, verset 36. Dieu veut que nous venions à lui par amour et par foi maintenant. Si nous reconnaissons que Jésus-Christ a payé par sa mort le prix de notre rébellion pécheresse contre Dieu, nous sommes alors assurément non seulement d'une vie épanouie sur cette terre, mais aussi d'une vie éternelle dans la présence de Jésus-Christ. Avez-vous pris la décision d'accepter Christ après avoir écouté cette vidéo?